Plaisir aujourd'hui que nous allons parler des statistiques descriptives. On va apprendre à calculer sur Excel, voir un petit peu comment on manipule l'outil tableur, euh, automatiser les calculs à l'aide d'un tableur, des notions. Alors, euh, on va surtout travailler sur la moyenne, la variance, les quartiles, mais également premier quartile. Hein. Donc, on va voir ici donc les quartiles et médiane. Donc, quartile, euh, premier quartile qu'on note Q1, troisième quartile qu'on note Q3. On verra également d'autres notions telles que la médiane. Voilà. Sans plus tarder, nous allons attaquer. Donc, on vous donne le tableau suivant. Et sur ce tableau, on vous demande en fait de donner ici la moyenne, la variance, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile, la valeur minimale et la valeur maximale. Donc voilà, vous disposez ici d'un tableau, vous avez les valeurs 14, 12, 11, 17, 13, 18 et 20. Donc c'est en quelque sorte les notes d'un élève sur 20, pourquoi pas en classe de mathématiques, et on vous demande ici de calculer la moyenne. Donc alors, comment procéder? Vous savez que pour faire la moyenne, on va faire la somme de ces valeurs-là divisée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc normalement, c'est ça que vous allez faire. Mais ici, on va apprendre à faire autrement. Donc normalement, pour calculer la moyenne ici, on peut faire égal. On fait cette quantité plus 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 cette quantité. Et ensuite, on va dire ici, pour calculer la moyenne, on va prendre ça divisé par, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quantités, donc je divise par 7, et j'ai ici la moyenne. Donc ici, on va vous apprendre à utiliser les fonctions propres à Excel, donc égal, soit vous savez que la fonction moyenne existe, vous tapez moyenne directement, ici, moyenne de quoi comme valeur? En fait, de ça, qui s'appelle B1, jusqu'à, pour dire jusqu'à sur Excel, on va mettre deux points, on va cliquer la dernière valeur, vous avez vu, tout a été sélectionné, et on va fermer la parenthèse, et on a une moyenne de 15. Si vous ne connaissez pas qu'il existe une fonction moyenne sur Excel, vous pouvez simplement utiliser ici, comme vous voyez là, les fonctions, donc f de x, et vous rentrez là. Ici, on peut dire qu'on est en train de travailler sur les stats. Statistique. Voilà. Donc, on peut dire ça. Et là, on va chercher la fonction moyenne. Vous voyez là, la fonction moyenne se trouve là. Et ensuite, je vais dire d'où à où. Donc, je peux dire que je vais de B. Donc, ici, donc là, j'ai B1 jusqu'à H1. Voilà. On va croiser la matrice ici B. Donc, ça, c'est B1. Voilà. Et je suis en train de dire que je vais jusqu'à H1. Je vais faire entrer. Là aussi, j'ai les mêmes résultats. Voilà pour la moyenne. On va appliquer exactement le même raisonnement pour la variance, pour les quartiles, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile, la valeur minimale et maximale. Et donc, vous trouverez ici une explication à cela. Concernant simplement ici donc le tableur, quand je suis sur la variance, pareil, je vais chercher la fonction var pn h1 b1 h1. Voilà. Pour l'écart type, je vais chercher la fonction écart type pep. Voilà. Et ensuite pour la médiane, voilà, la médiane, je vais chercher la fonction correspondante. Voilà. Fonction correspondante. Ici à la médiane est là. Pareil, je vais de B1 à H1. Et voilà, j'ai ma médiane. Premier quartile, B1, 2 points H1, mais attention, point virgule 1 pour dire premier quartile. Et on verra point virgule 3 pour dire troisième quartile.
Alors, valeur minimale maximale, il suffit de prendre min entre B1 et entre B1 et H1. Voilà, donc c'est cette valeur-là. Je trouve ma valeur. De même pour la fonction ici, donc maximum. La valeur maximale va être trouvée par le même raisonnement. Revenons ici en guise de bilan de cours pour parler un petit peu de notre bilan, faire un petit bilan par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Donc sur le bilan, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ici, quand j'ai cette valeur ici pour calculer ma moyenne, j'ai fait x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Donc la somme des x de 1 à 7, la somme des xi de 1 à 7, ici, est divisée par ici divisé par 7. Voilà. Donc c'est ça que j'ai fait. Vous m'excuserez la notation là. C'est Sarah à corriger. Pour la médiane, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? La médiane correspond à quelle valeur? Donc si n est pair, donc l'effectif total n est impair, la médiane correspondra à la valeur de x qui est au rang n plus 1 sur 2e, c'est-à-dire qu'on va ordonner les valeurs. Et si n est égal à 7, par exemple, ça sera ici x de 7 plus 1 sur 2e. Donc ça fera x quatrième. Voilà. Et dans le même raisonnement, le premier quartile, c'est n plus 1 sur 4e. Donc x de n plus 1 sur 4e, si n est impair. En l'occurrence, si n vaut 7, ça sera x deuxième. De même, pour le troisième quartile, ça sera 3 quarts de n plus 1e de x. Donc ça fera la sixième valeur chez les xi. Vous avez compris le concept. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais si c'est impair, comment je procède? Alors, si n est impair, vous allez procéder comme suit. Admettons que n vaut 8. La médiane, ça sera la moyenne entre les deux valeurs x n sur 2e et n sur 2e plus 1 ième. N sur 2 plus 1 ième. Voilà la moyenne entre ces deux valeurs-là de x. Si on dit que n vaut 8, ça sera la moyenne entre la quatrième et la cinquième valeur. Pourquoi? Parce que n divisé par 2, c'est 4. Donc la quatrième valeur de x plus la cinquième valeur, on fait la moyenne de 2. Donc ça plus ça divisé par 2, on trouve la médiane. Voilà, donc c'est par ces principes-là qu'on arrive à trouver simplement les quantités que nous avons ici, telles que vous l'avez trouvé. Je vous laisse répondre un petit peu, hein, si vous en avez envie. Voilà, vous pouvez utiliser la touche pause pour méditer davantage. Donc ici, on vous pose une question flash au sein de l'entreprise Cosaveco. On donne les salaires des agents comme suit. Vous avez cette série, donc cette liste. Donc là, on a 1520, 3200, 2500, 3200, 1370, 1830, 1370, 1520, 2440, 1220, 1900, 1390, 2020, 2850, 1350, 1800, 1430, 1900, 1370, 1800, 1900. On vous demande ici de calculer la moyenne. Prenez votre temps, utilisez la touche pause et ensuite on va faire un bilan. Voilà, donc vous me poserez la question de la définition. Donc définir ici la moyenne. Donc la moyenne de la série statistique S comme série, est le nombre réel positif qu'on note x bar. Voilà comment on le note, x bar ici, tel que la moyenne c'est x1 fois n1 plus x2 fois n2, etc., etc., plus x de xp, donc la dernière valeur ici, xp, np, divisé par l'effectif total. Première définition, on a donc trois définitions ici. La deuxième définition est identique à la première, la troisième aussi est identique. On va voir comment ça se décline. Ici, j'ai la somme donc de ces quantités-là divisée par un dénominateur commun. Donc je peux ici dire que c'est x1, n1 sur n, x2, n2 sur n, etc., etc. Donc voilà, ce n'est que la déclinaison de ça. Maintenant, on a mis en évidence de n1 sur grand N. Donc l'effectif
l'effectif ici de x1 qui correspond à i égale 1 sur n, l'effectif total. Donc n1 sur grand N, ça fait f1. Donc pour calculer la fréquence f1, on fait petit n sur grand N. Pareil pour f2, n2 sur grand N. Pour fp, np sur grand N. Donc voilà comment on calcule les fréquences. Donc la moyenne finalement, c'est la somme de x1, f1 plus x2, f2, etc., etc. Alors vous allez me dire, c'est trop beau tout ça, monsieur le professeur, mais comment on fait réellement ou concrètement ici sur Excel pour trouver nos valeurs? Donc ici, on a ordonné les valeurs des salaires ici au sein de l'entreprise Cosaveco. On a les XI ici et on a les NI à ce niveau-là. Donc là, c'est les variables aléatoires réelles. Là, j'ai les effectifs, voilà. Et ici, sur cette case-là, je vais faire l'effectif cumulé croissant. Donc ici, c'est N1 et là, c'est N1 plus, ici, c'est 1. Donc N1 quoi, N1 plus N2, voilà, au deuxième rang, N1 plus N2 plus N3, voilà, donc ça fait 1, 1 plus 4, 5, 1 plus 4 plus 1, ça fait 6, 1 plus 4 plus 1, ça fait 7, etc., etc. Je trouve les valeurs jusqu'à ce que je vais tout cumuler au dernier rang, ici, là, voilà, je trouve quoi? Je trouve l'effectif total qui vaut 21. Donc maintenant que j'ai trouvé l'effectif total, je peux faire maintenant xi fois ni, soit je fais comme ça. Si je fais xi fois ni, donc xi c'est là, fois ni c'est là. Ça fois 1, ça fait ça. Ça fois 4, ça fait ça. Ça fois 1, ça fait ça. Ça fois ça, ça fait ça. Donc là, je fait les xi ni. Je trouve mes valeurs de x et ni. Maintenant, je vais faire la somme. Donc pour calculer la moyenne, je vais faire la somme de tout ça. Voilà, la somme des x et ni. Et je vais les diviser par l'effectif total qui est 21, qui se trouve au rang N3. Voilà. Donc, j'ai divisé par l'effectif total et quand j'appuie sur Entrée, ça me donne ma moyenne. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous faites pause, vous essayez de répondre. Vous pouvez utiliser Excel en même temps. Ça vous permettra de comprendre ici les règles des calculs. Donc là, c'est en passant par cette première formule, la formule ici avec les XINI, donc X1N1 plus X2N2, etc., etc. Je divise par l'effectif total. Maintenant, voyons avec la fréquence. Donc, pour faire avec la fréquence, qu'est-ce que je fais? Je calcule d'abord la fréquence. La fréquence, c'est N1 sur grand N. Donc, 1 sur grand N, N1 sur grand N, N2 sur grand N pour trouver la fréquence 2. La fréquence 3, c'est N3 sur grand N, etc., etc. Donc, N1 se trouve au rang B2. Donc, je clique ici, je divise par grand N, etc., etc. Donc, j'ai trouvé mes fréquences. Donc, voilà, si vous voulez voir. Donc là, vous avez vu, ça sera la fréquence ici. C'est cette case-là divisée par cette case-là. Voilà. Parce que ça, c'est les N3 divisé par... c'est l'effectif ici, donc au rang 3. Donc, ça se trouve là, l'effectif. Et divisé par l'effectif total qui est grand N. Voilà. Donc, maintenant que j'ai trouvé les quantités, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, comme le dit la formule ici, je vais faire x1 f1 plus x2 f2, etc., etc. Et la somme de tout ça me donnera la moyenne. Donc, c'est ce que je fais là. Donc, je fais les xi, fi. Voilà. Si je clique sur le premier rang, vous voyez, c'est xi fois fi. Voilà. De même ici, donc j'ai x2 fois f2, etc. Donc, j'ai trouvé mes valeurs. Pour calculer la moyenne, je n'ai plus qu'à faire la somme des xi, fi. Et quand j'appuie sur Entrée, j'ai ici ma moyenne. Vous voyez que c'est identique. Je trouve bien les mêmes quantités. Alors, vient donc la question ici de savoir comment maintenant je peux calculer la variance. La variance ici, on va en parler. Variance, on a parlé un peu de la variance. Donc, quand on a notre série statistique, la variance notée V vaut. Alors, là, c'est marqué P1. Donc, en fait, c'est des fréquences. C'est pas des P. Vous m'excuserez la notation. Ça sera d'ailleurs à corriger. Donc, à ce niveau-là, on va plutôt mettre des fréquences. Donc, les fréquences F1, X1 moins la moyenne au carré. F2, X2 moins la moyenne au carré, plus Fn, donc la fréquence au rang n, entre parenthèses ici, Xn moins
x, donc moins la moyenne quoi au carré. Donc ça fait la somme de fk, xk moins la moyenne, le tout carré. On va voir comment ça va se concrétiser ici. Revenons un peu sur la définition de la variance. Donc pour calculer la variance, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais la fréquence. À ce rang-là, je vais faire les xi fois la moyenne. Donc j'avais trouvé ma moyenne. Donc xi, donc la valeur de xi là, donc voilà, 1120 moins la moyenne qui vaut ça au carré. Ça me fait ça. Donc vous avez vu? Donc ici, j'ai fait d'abord x1 moins la moyenne. La moyenne c'est G7, voilà. Et ensuite, j'ai fait la même chose là, à ce rang-là, à ce rang-là, à ce rang-là, jusqu'au dernier rang. Une fois que j'ai fait les xi moins la moyenne grand X, je l'élève au carré, ici. Après l'avoir élevé au carré, je vais faire le xi moins la moyenne au carré fois la fréquence. Voilà. Donc j'ai fait les xi fois les xi moins la moyenne au carré fois la fréquence xi moins la moyenne au carré fois la fréquence. Donc voilà. Vous voyez que là, j'ai multiplié par la fréquence et j'ai trouvé fi fois xi moins x bar. Une fois que j'ai calculé tout ça, voilà, pour calculer la variance, je vais faire la somme de fi xi moins x bar, ou grand X, ici, au carré. Donc, xi moins la moyenne, le tout au carré, fois la fréquence. J'ai trouvé ça, et j'ai fait la somme de tout ça, et là, j'ai ma variance. Voilà. Et à ce niveau-là, comment je fais pour calculer l'écart type? En fait, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, je tape juste racine de la variance et je trouve la valeur. Vient donc ici la définition ici de la variance. Hein. Donc, on a dit que on peut calculer la variance telle qu'on l'a vu, mais on peut aussi passer par la formule de Koenig-Huygens. N'oubliez pas que l'espérance et la moyenne sont identiques et la variance, en fait, c'est, je fais un peu rimer ça avec ce qu'on a vu en probabilité. Hein. Donc, en probabilité, on passait par la formule de Koenig-Huygens, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance, donc qui n'est rien d'autre que la moyenne, le tout carré. Donc, vous allez le voir, on va encore le revoir en probabilité ici pour fixer les idées. Donc, pour poursuivre toujours dans notre idée, on vous demande d'écrire un programme, si possible en Python, qui peut utiliser le test hein, dans les calculs de la moyenne, du premier quartile et le troisième quartile. Donc, je vous laisse réfléchir à votre programme et vous nous direz. Voilà, un programme possible ici, c'est d'abord de commencer par savoir, on va manipuler quoi comme variable. Donc, on aura l'effectif total. Ensuite, après l'effectif total, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir le rang de la médiane, savoir où ça va se situer, le rang du premier quartile, le rang du troisième quartile. Comme c'est des nombres réels, dans pas mal de logiciels ici qu'on utilise pour coder, on dit que ce sont des réels. Donc, on les appelle des floats, autrement dit des flottants. Comme c'est des flottants, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par saisir ici la valeur de n. On saisit la valeur de n. Quand on saisit la valeur de n ici, donc la valeur de n c'est quoi? C'est l'effectif total. En traitement, on va dire si n est pair, ou sinon, donc si n est impair. Donc si n est pair, qu'est-ce qui se passe? Si n est pair, la médiane, donc le rang de la médiane, ça sera l'effectif total divisé par 2. Ça sera n sur 2e. Le rang du premier quartile, ça sera n sur 4e. Le rang du troisième quartile, ça sera 3 quarts de n. Voilà. Sinon, ça veut dire que c'est impair. Si c'est impair, le rang de la médiane, c'est n plus 1 sur 2e. Le rang du premier quartile, c'est n plus 1 sur 4e. Le rang du troisième quartile, c'est 3 quarts de n plus 1e. Ensuite, on va afficher successivement le rang de la médiane, les rangs du premier quartile et le rang du troisième quartile. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un programme, est-ce qu'on peut passer de ce langage plutôt naturel à un programme Python? Oui, donc on peut créer ce programme-là, from feature import division, from list import.
Si vous utilisez Amiens Python, sinon si vous utilisez d'autres versions de Python, vous marquez juste format import étoile n égale int comme les entiers parce que ici l'effectif total c'est un entier, soit pair soit impair. Int pour dire integer donc entier. On ouvre la parenthèse input entre guillemets n donc input entre parenthèses entre guillemets n égale ou n point d'interrogation, comme bon vous semble. If, donc si n est impair, donc ici on va utiliser le test. Donc ça veut dire if n pourcentage de égale 0, 2 points. Ça veut dire que si le reste de la division euclidienne de n par 2 est nul, c'est-à-dire que n est impair, je répète, si n est impair, ça veut dire que le reste de sa division euclidienne par 2 vaudra 0. Donc, pour faire ça sur Python, le reste de la division euclidienne, c'est n pourcentage de 2. Maintenant, si ça égale, donc si ça vaut 0, égal, c'est pour utiliser ici le test. Donc, faire quoi? Bah, il faut dire que le rang de la médiane, c'est n sur 2. Le rang du premier quartile, c'est n sur 4. Le rang du troisième quartile, c'est 3 quarts de n ou 3 fois n, entre parenthèses, sur 4. Sinon, alors Python ici, on va utiliser juste else ici, ou sinon on peut directement donc else 2 points ici, et on va simplement dire ce qu'on a dit ici autrement, donc n plus 1 sur 2 pour la médiane. Pour le premier quartile, c'est n plus 1 sur 4. Pour le troisième quartile, c'est 3 quarts de n plus 1, donc 3 fois n plus 1, entre parenthèses, sur 4. Et pour afficher les valeurs, sur Python, on utilise print, donc print de n, me, nq1, nq3, pour dire le rang de la médiane du premier quartile et du troisième quartile. Alors, sur votre calculatrice Texas Instruments, par exemple, le print ici, c'est disp. Disp comme display, qui veut dire aussi afficher en anglais, puisque print veut dire imprimer. Ça arrive aussi que quand vous demande ici de travailler sur certaines activités en anglais, d'où je me suis permis quand même de vous donner ici un peu de vocabulaire. Exemple ici, donc en anglais c'est example avec A. Use the box and whisker below to find each value. Which one? Value of what? What is the median? What is the upper quartile? What is the lower quartile? Donc Q1, Q3. What is the greatest value? Valeur maximale. What is upper extreme? Sinon, vous avez, voilà, what percent of the class receive below and 85%. What percent of the past with at least 70%? If there were 24 students in the class, how many of them pass with at least 70%? Voilà globalement le vocabulaire que vous avez ici. Si vous voulez poursuivre vos études en Angleterre ou faire la classe européenne. Et c'est principalement ça. Box and whisker. En fait, ça c'est un diagramme qu'on appelle diagramme moustache. Et on pourra voir ensemble c'est quoi ce diagramme moustache. Donc diagramme moustache. Alors ça permet en fait de représenter des réalités. Vous allez me dire lesquelles? Bah en fait c'est médiane, quartile, tel que vous le connaissez. Sauf que dans ces diagrammes-là, on va avoir ça. On va faire ce diagramme-là, moustache. Si vous l'avez vu là, par exemple, c'est en horizontal. Donc à l'horizontale, je l'aurai de cette façon-là. Et ça permet effectivement de représenter ici vos quantités. Donc entre médiane, premier quartile, deuxième quartile. Donc je vous conseille vivement de l'utiliser et de réfléchir à la question. Donc, si vous avez ça, vous avez ces quantités-là. Vous aurez ici Q1, là, c'est la médiane, là, c'est Q3. C'est ça, en fait, votre diagramme en moustache. On peut le faire à l'horizontale
ou en vertical. Donc le Q1, là c'est la première valeur, hein, la valeur minimale. Le Q1 c'est ici en vert. La médiane c'est en rouge. Et le Q3 c'est encore ici en vert. Là c'est la valeur maximale. Bien sûr, ce sont des valeurs de XI. J'espère que cette séance a été bénéfique et que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour parler encore mathématiques.